Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le Rwanda abrite depuis ce mercredi à Kigali le 5e congrès du réseau international en conseil scientifique gouvernemental. Le monde célèbre ce 1er mai la journée internationale du travail. Le ministère en charge du travail a réuni à Kigali les différents acteurs et partenaires dans ce domaine. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Le gouvernement du Rwanda se déclare prêt à accueillir tous les demandeurs d'asile qui seront envoyés par le Royaume-Uni. Le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, Alain Mukuralinda, réaffirme cet engagement du Rwanda après l'accueil sur son territoire du premier demandeur d'asile en provenance du Royaume-Uni. Mukuralinda a révélé que ce dernier est arrivé au Rwanda de façon volontaire et suite à sa propre demande. Lui, il est arrivé de son propre initiative. C'est à sa demande, c'est d'une façon volontaire qu'il est arrivé au Rwanda, parce qu'au départ, il était en Angleterre d'une façon régulière, mais son autorisation de rester sur ce territoire n'a pas été prolongée. Je pense qu'il a même demandé asile dans ce pays, ce qui ne lui a pas été accordé. Donc, la seule solution qui restait était de retourner dans son pays natal, et lui, il a choisi de venir ici au Rwanda et il est bien arrivé, il a été bien accueilli et il est en bonne santé. On a déjà accueilli des migrants en provenance de la Libye, en provenance du Soudan, en provenance de l'Afghanistan. Donc de ce côté-là, il n'y a rien de nouveau et le Rwanda accueille depuis plusieurs années des réfugiés, plus de 130 000 réfugiés vivent ici. Donc sur ce côté-là, il n'y a rien de nouveau. Par rapport à l'Angleterre, c'est satisfaisant parce qu'on a un traité qui a été signé entre les deux pays, qui a été très critiqué, et voilà que tout d'un coup il y a quelqu'un qui choisit de lui-même de venir au Rwanda. Donc c'est de bon augure pour la suite, et puis je pense que si demain il décide de parler à la presse ou de donner les informations par rapport à ce qu'il vit au Rwanda, ça peut peut-être encourager les autres à se dire que peut-être que si on est envoyé au Rwanda, il n'y aura pas de catastrophe. Le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda rassure aussi que le Rwanda n'éprouve aucune difficulté à accueillir les demandeurs d'asile et demande au Rwanda de faire preuve de leur excellente hospitalité, comme ils l'ont toujours manifesté à l'égard d'autres migrants et réfugiés. Le plus important est que le Rwanda, au moment opportun, soit prêt pour les accueillir, et on est prêt. Et comme vous le savez, il y a des endroits où ils vont habiter d'une façon provisoire durant entre 3 et 6 mois. Et puis par après, il devra habiter un peu partout au Rwanda d'une façon définitive et avec les Rwandais. Parce qu'il n'y aura pas de quartier de migrants. Donc aujourd'hui, on ne sait pas encore quand ils vont arriver exactement et le nombre qui va arriver. Mais le plus important est qu'on soit prêt pour les accueillir au moment opportun. Je crois que la population rwandaise est prête. Je suis même convaincu parce que la population, elle a l'habitude. Comme je viens de le dire, on a accueilli beaucoup de migrants en provenance de différents pays. On accueille surtout beaucoup de réfugiés depuis plusieurs années et ça n'a jamais posé de problème entre les migrants ou les étrangers et les Rwandais. Je pense que le plus important, c'est que tout le monde respecte la loi, et tant qu'on respecte la loi, il n'y aura pas de problème. Et tant que les droits des Rwandais inhérents à leur constitution par rapport à la loi sont respectés, ne sont pas violés parce que ça a été accordé aux migrants ou aux réfugiés, il n'y aura pas de problème et ça ne sera pas le cas. Je vous l'ai dit en titre, le Rwanda abrite depuis ce mercredi à Kigali le 5e congrès du réseau international en conseil scientifique gouvernemental. Pendant 2 jours, ce congrès qui rassemble les chefs de file mondiaux en matière de conseil et de diplomatie scientifique va explorer les théories et pratiques émergentes en matière d'inclusion et de diversité, ainsi que les enjeux d'une approche ouverte et inclusive dans ce domaine. Kassim Youssouf nous donne les détails.
Le Premier ministre, le docteur Ngirente Edouard, a fait observer que le Rwanda est conscient de l'importance des sciences et de la technologie et que c'est pour cette raison que le gouvernement y a beaucoup investi en personnes et en infrastructures. As the government of Rwanda, we recognize the significance of science, technology and innovation. En tant que gouvernement du Rwanda, nous sommes conscients de l'importance des sciences, de la technologie et de l'innovation dans tous les domaines comme outils essentiels dans la promotion du bien-être social et du développement durable du pays. Dans le cadre de la vision 2050 que le Rwanda s'est fixée, l'on attend que les sciences jouent un rôle majeur dans le processus d'atteindre l'économie émergente en 2035 et un pays développé en 2050 en vue d'accroître le bien-être de tous les Rwandais. Le Rwanda a pour objectif de mettre en place une économie fondée sur les connaissances et pour y parvenir, nous avons investi dans tous les cycles de l'éducation depuis l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Notre objectif est de poursuivre davantage le renforcement des capacités de nos citoyens par l'intermédiaire des formations permanentes dans divers domaines scientifiques. Ce réseau opérationnel depuis maintenant une décennie et rassemblant à 60 pays se tient pour la première fois sur le continent africain. Les analystes politiques et observateurs avisés sur la région des Grands Lacs estiment que tant que le groupe terroriste FDLR continuera d'être hébergé par la République démocratique du Congo, la sécurité régionale sera toujours problématique. Ce problème des FDLR a été évoqué par le président français Emmanuel Macron dans une conférence de presse conjointe à l'Élysée mardi avec le président congolais Félix Tshisekedi. Suivez-en un extrait. Et l'urgence est à la désescalade. Il est également important, dans le même temps, de lutter contre les discours de haine et l'action des anciens génocidaires du FDLR. Et je veux vous remercier pour les engagements très clairs que vous avez pris, pour à la fois agir de manière très concrète et assumer politiquement la lutte contre les FDLR, et nous engager la communauté internationale et les forces onusiennes pour accompagner le processus, évidemment, de DDR de cette force. Aucune de ces forces n'a quelque légitimité que ce soit. Et ce faisant, nous pensons que le dialogue et la recherche de la solution diplomatique et sécuritaire est plus efficace à ce jour. Mais rien ne doit être exclu, et nous ferons tout ce qui est utile à chaque étape, comme nous l'avons fait tous ces derniers mois et ces dernières années. Et nous reviendrons dans quelques instants sur cette information avec notre invité pour le décryptage justement de cette info. Mais juste avant, rappelons-nous que le monde célèbre ce 1er mai la Journée internationale du travail et le ministère en charge du travail a réuni ici à Kigali les différents acteurs et partenaires dans ce domaine pour échanger et discuter sur les réalisations et les défis dans le domaine du développement du travail. Suivez ce récit de Patrick Nilidandi. À l'occasion de la célébration en ce 1er mai de la Journée internationale du travail, le ministère de la fonction publique et du travail du Rwanda a indiqué que le pays a déployé beaucoup d'efforts dans le domaine de l'emploi des jeunes en collaboration avec le secteur privé. Alors que, comme dans le programme d'accélération du développement NCT One, l'objectif était de créer 1,5 million d'emplois en 7 ans. En 2023, plus d'1,3 million emplois ont été ainsi créés, dont 80% destinés aux jeunes. Le marché du travail est une base solide pour améliorer l'économie du pays, où les statistiques montrent qu'entre 2009 et 2019, le produit intérieur brut du pays, PIB, a augmenté en moyenne de 7,8% par an. En 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, le PIB, produit intérieur brut, a chuté en dessous de moins 3,4%. Les mesures prises en 2021 ont fait augmenter la production mondiale
de 10,9%, alors que l'année dernière, elle a augmenté de 8,2%. Le ministre de la fonction publique et du travail, professeur Baïsengue Jeannette, affirme que le développement de la technologie est un bon moyen d'accélérer le programme de création d'emplois chez les jeunes. Rappelons qu'en cette fête du travail, le thème choisi est 30 ans de jeunesse, la jeunesse dans la création d'emplois. Et comme promis, place au décryptage de cette information sur la menace que présente le groupe FDLR pour la sécurité du Rwanda et de la région. Et pour ce faire, nous accueillons sur notre plateau Tite Gatabazi, politologue, journaliste et expert de la région des Grands Lacs africains. Bienvenue sur le plateau de cette grande édition. Merci. Oui. Alors, comment définir ou mieux comprendre justement ce problème que cause, cette menace que cause le groupe FDLR pour la sécurité du Rwanda, mais aussi de la région en général? Les FDLR sont le prolongement des ex-FAR et des Interahamwe qui ont commis le génocide contre les Tutsis au Rwanda et qui ont été accueillis à l'est de la République démocratique du Congo en 1994. On se souvient quand même qu'en violation du droit international humanitaire, on les a installés à la lisière de la frontière du Rwanda. Et depuis 1994, ils faisaient des incursions au Rwanda pour venir tuer, et dans leur idéologie, c'était pour venir finir le travail. On n'a pas oublié les élèves de Nyange, on peut penser aux agents de la brasserie à Gisenyi, il y en a eu beaucoup comme ça. Oui. Et donc les FDLR, même s'ils ont changé de nom, ils sont passés par plusieurs cases à lire et autres, c'est l'idéologie génocidaire et c'est une force qualifiée par les Nations Unies de terroristes. Et donc, ce n'est pas le Rwanda qui dit que les FDLR sont des terroristes. C'est les Nations Unies qui, sur la base des critères qu'ils ont eux-mêmes définis, disent que les FDLR sont un groupe terroriste. Et aujourd'hui, quelles sont les relations entre ce groupe et la République démocratique du Congo? Mais il est établi, il est suffisamment documenté que les FDLR sont des supplétifs des FARDC, avec l'assentiment du gouvernement. Ils sont armés, ils sont nourris, ils sont logés, ils ont tout. Et ils sont intégrés au FARDC. On a vu une vidéo de l'un d'entre eux qui vient de Mutobo, un jeune costaud, géant, qui dit qu'il faisait partie du groupe de commandos. Et qu'ils ont la ville de Goma, la sécurité de la ville de Goma et ses environs est assurée par les FDLR, au nom des FARDC. Et donc ça, c'est une histoire qui date pas seulement de Tshisekedi. Joseph Kabila, président, a collaboré avec les FDLR. Son père, avant lui, avait aussi collaboré avec les FDLR. Donc ils ont une histoire commune, ils ont des intérêts en commun. Et c'est pour ça que chaque fois que le Rwanda dit qu'il y a une menace des FDLR, on voit bien les zigzags et les tergiversations au sommet de l'État à Kinshasa. Oui, alors on a vu tout à l'heure dans un extrait de la conférence de presse d'hier des propos du président français Emmanuel Macron qui faisait allusion aux nouveaux engagements du président Tshisekedi pour résoudre le problème des FDLR. Il a parlé de l'urgence d'une escalade. Il a parlé au regard de la situation, pour ne pas faire très long. Comment est-ce qu'on peut... est-ce que c'est possible Ça devrait l'être. C'est ce que demande le Rwanda, c'est ce que demande Nairobi. Mais regardez bien, le 23 ou 24 mars dernier, il y a eu une réunion entre les ministres des Affaires étrangères du Congo et du Rwanda, à Luanda. Le ministre Lutundula, qui est ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, prend l'engagement devant le médiateur que le gouvernement congolais va neutraliser les FDLR.
et il promet de revenir la semaine d'après avec un chronogramme. Vous le voyez en visite à Paris, il passe sur TV5 pour dire la neutralisation des FDLR, c'est l'affaire du Rwanda. Et donc, vous avez souvent, assez souvent, des contradictions comme ça au sommet de l'État congolais sur la question des FDLR. Vous avez beaucoup de tergiversations et il n'y a pas de ligne claire. Il n'y a pas de volonté politique pour dire il est temps que cette question des FDLR soit résolue une fois pour toutes. Et c'est ce que le Rwanda demande depuis des années. Et alors, au-delà de ça, il y a la question des réfugiés congolais, qui est une question qui parfois est oubliée des discussions, des différentes discussions qu'on entend. Pensez-vous que cela pourrait contribuer à l'amélioration ou à cette désescalade justement de la situation sécuritaire en RDC? La désescalade, quand le président Macron parle des groupes armés, lui, il a une vue d'ensemble. Il parle de l'Ituri où il y a le Codeco qui extermine les Hema. Il pense aux ADF qui sont à Beni, Lubero et Butembo. Il pense aux Maïmaï qui exterminent les Banyamulenge. Il y a plus de 200 groupes armés en République démocratique du Congo. Le président Macron peut le dire, parce que tous les partenaires du Congo savent qui sont les chefs de ces groupes armés. Et on en retrouve même au sein du gouvernement. Et donc, les groupes armés à l'est du Congo, c'est ce qu'on a appelé pudiquement les Wazalendo. Ils sont pilotés par des ministres qui sont en fonction aujourd'hui. Et ça devient plus un handicap pour discuter du désarmement et de la démobilisation, de la réintégration des groupes armés, étant donné que ces groupes sont au service à la fois des ministres, des députés et des officiers supérieurs des FARDC. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Aider à décrypter encore plus cette situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, la grande édition continue, ne bougez surtout pas. Plus de 800 personnes sont chaque année victimes du cancer du col de l'utérus. Le centre biomédical du Rwanda, RBC, déclare que son éradication est possible si tout le monde y contribue, surtout qu'il est fatal à beaucoup de femmes qui se font soigner tardivement. RBC a officiellement lancé ce mardi en district de Ngoma, en province de l'Est, le programme de dépistage du cancer de l'utérus. Suivez ce reportage de Kassim Youssouf. Le cancer du col de l'utérus vient en tête des pathologies qui emportent la vie d'un grand nombre de femmes au Rwanda et est suivi par le cancer du sein. Des spécialistes en la matière indiquent que le dépistage est pour chaque femme essentiel parce que les symptômes se manifestent souvent tardivement, raison pour laquelle des efforts sont déployés dans la sensibilisation pour le dépistage afin de s'en prévenir et de se faire soigner à temps pour celles qui en sont malades. Lors du lancement officiel des activités de dépistage du cancer du col de l'utérus en district d'Ngoma, beaucoup sont celles qui admettent que le dépistage est essentiel. Participer à des programmes de dépistage, c'est bénéfique parce que cela permet de connaître son état de santé et de commencer un traitement précoce si nécessaire. Cette approche permet d'éviter d'attendre le stade avancé de la maladie. Nous sommes venus au centre de santé pour le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Je suis venu librement parce que je voudrais être fixé sur mon état de santé et si des problèmes sont détectés, je peux commencer le traitement immédiatement. L'activité de dépistage du cancer du col de l'utérus en district d'Ngoma a débuté en avril et jusqu'à présent, parmi 8061 femmes et filles ayant participé au dépistage, 110 ont présenté des signes avant-coureurs de ce cancer et 92 ont été soignés et 18 sont pris en charge.
Le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus sont des maladies graves que les femmes craignent beaucoup et depuis que nous avons mis en place les services de dépistage, les femmes sont nombreuses à le faire. Jusqu'à présent, nous avons dépisté près de 600 femmes. Le programme de dépistage et de prise en charge des cas de cancer du col de l'utérus et du cancer du sein en district d'Ongoma est ministère conjointement avec l'Institut chinois de recherche Beijing Genomics Institute. L'ambassadeur de Chine au Rwanda, Wang Xuekun, indique que le partenariat entre le Rwanda et la Chine vise la protection des intérêts de la population et qu'il va se poursuivre afin de promouvoir davantage le secteur de la santé. Notre partenariat, surtout dans le secteur de la santé, vise les intérêts de la population. En collaboration avec le Rwanda, nous avons construit l'hôpital de Masaka et celui de Kibungo, et cet hôpital aide beaucoup de gens qui ont besoin des services sanitaires. Et puis, nous envoyons des équipes de médecins chinois au Rwanda. Nous sommes heureux de poursuivre la collaboration avec les partenaires de BJI afin d'élargir la coopération avec le Rwanda. Nous espérons que cela va davantage s'élargir pour le bénéfice de la population. Les organes sanitaires au Rwanda ont débuté le programme de sensibilisation et de formation de femmes sur le dépistage individuel du cancer du col de l'utérus par le test HPV afin d'accélérer et de faciliter l'octroi de ces services à la population. Le centre biomédical du Rwanda indique en effet que l'éradication de ce cancer est possible, mais si tout le monde y contribue, surtout qu'il est fatal à beaucoup de femmes parce qu'elles se font soigner tardivement. Les services de dépistage du cancer du col de l'utérus sont octroyés gratuitement depuis le centre de santé. Plus de 1200 personnes en souffrent chaque année et plus de 800 en sont victimes. Le centre biomédical du Rwanda révèle en outre qu'entre 3 et 4 millions de femmes sont des sujets à risque par rapport à ce cancer et que le taux de dépistage est faible car il est à hauteur de 24% au niveau national. Jusqu'à présent, 90% des filles entre 12 et 16 ans ont été vaccinées contre le virus responsable de ce cancer et les femmes entre 35 et 69 ans participent au dépistage et celles dont le test est positif sont soignées. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV et c'est le mercredi, le moment de notre rendez-vous pour jeter un coup d'œil à ce qui est à la une sur les réseaux sociaux. Et nous sommes rejoints sur notre plateau par ma collègue Amandine Dikoumassavo. Bienvenue. Merci, David, bonjour. Oui, ça va très bien. Qu'est-ce qui se dit sur le net ? On commence tout d'abord par le directeur général de l'Organisation internationale du travail, Gilbert Gumbo, qui a indiqué sur sa page X, donc ancien Twitter, que la justice sociale et la fondation des sociétés paisibles, prospères et durables. Donc, il s'agit de faire avancer la justice sociale pour promouvoir le travail décent. Donc, le Rwanda, dans cette optique, le Rwanda a aidé des milliers de jeunes sans emploi à trouver du travail grâce à une plateforme de réseautage et d'apprentissage que nous connaissons tous. Youth Connected Platform aide les jeunes rwandais et africains en général à s'intégrer dans l'économie, les formations et tout consort. Alors sur les réseaux sociaux maintenant, comment les utiliser? J'ai choisi 4 parmi les raisons les plus importantes quelqu'un joint les réseaux sociaux. On commence par à la base, c'est le social, mais maintenant, on peut réaliser qu'il y a l'information, l'éducation et l'opportunité. Alors, ici, il y a les formations des personnes en quête d'emploi, les ressources humaines, des institutions avec des ressources humaines, où il y a des CV et des mises à jour individuelles, des tests de la capacité intellectuelle, tout ça. Donc, il y a une base de données des personnes qui sont en quête de travail. Ça, c'est quelque chose de très important. On peut trouver sur les sites web ou bien les YouTube. Absolument. Oui, voilà. C'est très vrai. LinkedIn, par exemple. Exactement. Alors, le deuxième point, je dirais, réseaux sociaux, donc pour se faire connaître.
connaître son talent. Donc, ici, il s'agit de l'influence sur les réseaux sociaux pour faire connaître sa propre marque ou talent ou capacité intellectuelle. Il s'agit donc de l'illustrer sur les réseaux sociaux d'une manière simple et cool. Ainsi, les opportunités d'emploi vous localisent. Par exemple, il y a Kimeni Tito qui a maintenant 100 000 followers sur TikTok. Maintenant, ça veut dire qu'il ne va plus toquer pour rechercher du boulot. Tout le monde le cherche pour la publicité, pour la visibilité, la communication. Donc, ça, c'est quelque chose de très important dans l'optique de faire connaître ce qu'on connaît. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu en classe, mais on choisit de développer un talent et on en fait usage. Absolument, c'est une carte de visite accessible à tout le monde. Voilà. Alors, passons maintenant pour l'éducation, bien l'actualité, l'information, l'actualité sur X. Par exemple, maintenant sur Twitter, on peut trouver le groupe terroriste, ce qui est à la une, le groupe terroriste des FDLR continue à être une menace pour le Rwanda et la région des Grands Lacs. Et pendant donc la récente cérémonie de clôture du programme visant à la rééducation et réintégration des anciens membres du groupe FDLR, ces derniers se sont même exprimés. Donc à ce propos, à Moto, en district de Moussandé, si on ne peut pas visiter X ou bien ancien Twitter, on ne peut pas connaître tout ça. Donc ça veut dire qu'on ne va pas sur les réseaux sociaux juste pour faire le social, mais aussi l'actualité. Et il y a aussi donc la première personne, donc le gouvernement du Rwanda se déclare prêt à accueillir tous les demandeurs d'asile qui seront envoyés par le Royaume-Uni. On a vu sur les réseaux sociaux aussi le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, M. Alam Kuralinda, qui réaffirme cet engagement du Rwanda après l'accueil sur son territoire du premier demandeur d'asile en provenance du Royaume-Uni. Tout ça, David, c'est sur Twitter, c'est sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que les réseaux sociaux, c'est plus maintenant le social, il y a aussi l'actualité, l'opportunité de rester informé si on en fait bon usage. Absolument. Merci beaucoup, Amandine, pour ce tour du web. C'est un plaisir. Oui, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis également. C'était la grande édition sur Rwanda TV. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.